Alors, on a toutes nos expressions qui sont ici, et on a nos deux sourcils qui se superposent sur la composition, comme tout à l'heure pour les têtes, là. Alors, on va déjà commencer par créer un contrôleur de sourcils. C'est bizarre à dire, mais il va falloir créer un contrôleur de sourcils. Donc on prend un objet nul qu'on va mettre en vert, par exemple, ou en bleu. C'est mieux en bleu, je préfère. Hop, voilà. On va mettre sur le côté, là, pour pouvoir l'attraper rapidement. On va le mettre plus ou moins là. Ça me paraît bien. On va prendre quand même le temps de... Ça va être notre donnée, donc il faut absolument bien la placer. Voilà, hop, là voilà, comme ça on va pouvoir jouer avec. Et on va dire que voilà, le point de référence sera plus ou moins là. Comme on avait fait pour, souvenez-vous, la tête de Victor. Alors tout est prêt pour... on commence à réfléchir un petit peu, à se creuser la tête, à faire aller notre matière grise pour réussir à mettre ses sourcils au bon endroit, au bon moment, avec le bon contrôleur. Alors, on va renommer ce contrôleur avant. On va le renommer sourcil contrôle. Voilà. Alors, le sourcil contrôle, il est fait. Alors maintenant, on va se concentrer sur celui-là. Est-ce qu'il tourne en même temps que la tête? Non, il bouge pas. Bon, ce serait peut-être un bon début de le faire tourner en même temps que la tête, pour commencer. Alors, c'est scrupuleusement la même manip, avec un time remap, en lui disant, je veux que tu suives le contrôleur en... Cette fois-ci, il va aller de gauche à droite, et toujours divisé par 60, parce qu'on est sur la même échelle pour tous. Hop. Et voilà. Là, on a le sourcil qui suit la tête sans problème. On n'a pas de décalage de frame ou quoi que ce soit. On a ce qu'il faut. Bon. On va faire pareil pour le 0,2. Time remap, alt-clic, expression. On vient prendre le lasso. On lui explique que nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et que on veut, en plus de ça, qu'il le divise par 60 pour pouvoir récupérer le sourcil. Et que si jamais on tourne la tête, voilà, le sourcil vient avec toutes les images, se suivent. C'est super. Maintenant, ce que je voudrais, c'est deux choses. J'aimerais pouvoir, quand je monte les sourcils ou que je descends le contrôleur des sourcils, passer de SC0 à SC02. Mais que quand je monte la tête, le SC0 ou le SC02 disparaissent. Parce que ce sera d'autres sourcils qui viendront par la suite venir par-dessus le 0, le GD1. Et d'ailleurs, ça sera le SC1 qui fera gauche-droite, etc., etc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut à la fois reprendre le code qu'on a mis d'expression de GD0, qui est ici, ce code-là, mais il faut lui ajouter une troisième condition, qui est le contrôleur du sourcil. On va déjà le faire disparaître avec le contrôleur de la tête. Alors, on va prendre le GD0 avec le SC0. Alors, le GD0, lui, il disparaît. On va faire CTRL S sur l'expression. Et on va aller ici, et on va aller sur l'opacité avec la touche T. Alt-clic pour découvrir l'expression, CTRL V.
Si on le laisse comme ça, dès le début, on va avoir quelque chose qui est potable, c'est-à-dire on va avoir ça. C'est génial, moi ça m'arrange. Mais le problème, c'est que il n'est pas lié ici. Et si je veux passer au 2, ben je peux pas.